Évidemment que j'ai voulu mettre fin à ma vie, une bonne dizaine de fois au moins. Et pour des raisons très simples, la souffrance que j'accumulais dans mon corps était insoutenable. C'est pas logique et légitime de souffrir à ce point physiquement, sans aucune solution terrestre. Et donc oui, j'ai été vulnérable. Oui, bien sûr, je suis passé par ces étapes où ça a été dur, ça a été infernal de devoir tenir debout avec ces douleurs que je ne pouvais pas qualifier, que personne ne pouvait qualifier, que je ne pouvais pas quantifier moi-même, puisqu'il n'y avait pas d'échelle de mesure valable pour les identifier, pour pouvoir leur donner de l'importance en fait. Et pourtant elles étaient là. Je souffrais chaque matin, chaque midi, chaque soir, dans l'indifférence totale des gens qui me côtoyaient. Et c'est en ça que ça a été complexe de poursuivre. À un moment donné, on se pose forcément la question, on se demande, à quoi bon ? Je souffre, je peux plus marcher, je peux plus lever le bras, je peux plus rien faire de convenable avec les autres. Mais alors, qu'est-ce que je fais là ? Et puis voilà, des fois le corps lâche et on a l'impression qu'on va mourir, et des fois, nous-mêmes on décide de vouloir mourir. Parce qu'en fait, c'est dur. Et c'est dur, c'est normal que ce soit dur. C'est pas normal de subir ça. Donc c'est difficile. C'est difficile d'autant plus parce que au-delà des douleurs personnelles et physiques qu'on éprouve, il y a la douleur face à l'incompréhension de l'autre, face à l'incompréhension de l'entourage. Et c'est quelque part le plus dramatique en fait. Et c'est ce qui donne peut-être encore plus l'envie de quitter ce monde et de quitter ce corps en fait, parce que trop de souffrance. Je suis passé par ces étapes morbides où on s'éviscère dans tous les sens pour essayer de comprendre comment se soigner, comment guérir, comment apaiser nos maux. Parce que la médecine ne vous aide pas. Parce que la médecine, à ce moment-là, elle vous induit en erreur. La médecine m'a induit en erreur. À me faire croire que ils allaient trouver une solution. Chaque année, je signais un papier, une décharge, enfin je sais plus comment ça s'appelait. Comme quoi, on va trouver des solutions, on va faire des recherches sur le plan génétique. Enfin, c'était la carotte en fait. Et moi, j'étais ce malade qui attendait patiemment chaque année de devoir que ses professeurs et ses spécialistes se trouvent une solution pour me guérir, pour me soigner, véritablement. Il n'en a rien été. Je n'ai fait que décliner. Non seulement dans l'indifférence de mes proches, mais aussi dans l'indifférence de la médecine, puisqu'ils ne savaient pas en fait quoi faire avec moi. C'est terrible en fait de voir ça. Parce que la médecine, on lui fait confiance. Alors je vais évidemment l'admettre, nous avons une très très bonne médecine d'urgence. On a une médecine de l'accident en fait. On a une médecine de réparation. Voilà, on a de très bons garagistes quoi en médecine. Donc ça pour le coup, il y a rien à dire. On a une médecine de l'urgence, on a une médecine, mais sur le plan des maladies, on marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Ça faut le comprendre. J'ai renversé la tendance. Pourquoi est-ce que là je marche ? Pourquoi je parle ? Pourquoi je bouge ? Et évidemment mon corps est abîmé, parce que j'ai laissé des années mon corps s'abîmer encore. Et c'est pas, malheureusement, ça se poursuit. Mais pourquoi là je marche ? Pourquoi je parle ? Parce qu'à un moment donné, je l'ai décidé. À un moment donné, je me suis relevé et j'ai dit, mais merde, je peux pas laisser la médecine m'abîmer comme ça. Je peux pas me laisser m'abîmer dans ce monde-là, tel qu'il est. Je peux pas accepter que ce soit comme ça. Ça a pas de sens, c'est du non-sens complet. Donc je me suis réveillé. Je me suis enragé, je me suis mis debout, j'ai bougé, j'ai cherché à comprendre. Ce que la médecine ne pouvait pas faire, je l'ai fait. Après, je lui ai exposé à la médecine ce que j'avais fait. Je lui ai exposé en lui disant, voilà ce que j'ai fait. La médecine n'a pas été ouverte à ce que j'ai dit. La médecine n'a pas été ouverte à des évidences même que j'amenais, mais qu'eux n'avaient pas appris. Qu'elles n'avaient pas apprises. Alors, c'est pareil, je passe pour un fou, je passe pour un marginal, je passe pour un affabulateur, peu importe, mais je suis encore une fois incompris. Et là, on se dit encore une fois, la médecine ne m'aide pas.
La médecine, elle me sert à quoi? Ok, si je me casse un bras, la médecine me servira demain, mais là, aujourd'hui, avec la maladie qui me bronche de l'intérieur, à quoi elle me sert? Après quoi je cours? J'ai renversé la tendance. Je l'ai décidé, je l'ai provoqué, et j'en suis là. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis, pendant plus de 10 ans, plus de 10 ans, de pouvoir offrir à plein de gens en situation de handicap et de maladie, justement, ce que moi, je n'avais pas eu. C'est-à-dire cette écoute, cette oreille, cette humanité qu'a pas le médecin lambda. C'est-à-dire, il vous regarde comme une feuille de papier avec un numéro de dossier dessus. Il vous regarde comme ça, en fait. Une feuille de papier avec un numéro de dossier à laquelle il colle des post-it qui sont des fiches techniques auxquelles vous pouvez correspondre éventuellement. Donc il fait des marques avec des post-it. Tiens, il y a tel symptôme, tiens, il y a tel... Mais l'humain, c'est pas ça. L'humain, c'est pas ça, c'est avant tout une globalité. Et non pas seulement une globalité humaine, mais une globalité universelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est là. On a créé des spécialités, on a créé des spécialistes, on a créé des cases. Et que ce soit valable pour la santé, mais pour tout le reste de plein de domaines différents, on a créé des spécificités spécifiques. Mais pour revenir à l'espèce humaine, nous sommes une espèce vivante, faite d'énergie. Et cette énergie, elle circule autour de nous, en nous, autour de la planète. Nous sommes tous liés à la même énergie. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez comprendre plein de choses.